D'où vient le Père Noël? L'histoire du Père Noël commence au IIIe siècle, dans la ville de Mir en Turquie. À l'époque, il ne s'appelle pas Père Noël, mais Nicolas. Ses parents lui laissent un gros héritage. La légende lui raconte qu'il va utiliser cet argent pour aider les gens dans le besoin, notamment les plus jeunes. Après sa mort, le 6 décembre 343, il devient le protecteur des enfants. Il devient Saint Nicolas. Ho, 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 ho. Le mythe du Saint Nicolas se répand sur toute l'Europe. Il s'ajoute aux autres folklores. Il porte un costume d'évêque et tous les 6 décembre, date de sa mort, il fait le tour des maisons pour donner les cadeaux aux enfants. En Hollande, Saint Nicolas se dit Sinterklaas. Lorsque les Hollandais traversent l'Atlantique au XVIIe siècle pour conquérir l'Amérique, ils l'emmènent avec eux. Les Anglais l'appellent Santa Claus. Ils associent la fête des enfants du Saint Nicolas à la naissance du petit Jésus. La livraison des cadeaux est décalée au 24 décembre. En 1823, un poème raconte l'histoire du Père Noël. Ce poème est de Clément Clark. Saint Nicolas ressemble à un vieux homme à barbe qui se promène sur un traîneau traîné par des rennes. Et il descend par la cheminée pour mettre ses cadeaux dans des chaussettes. Le bonhomme est tout petit, il ressemble à un lutin. Au XXe siècle, il atteint une taille humaine, son costume bien rouge, sa barbe bien blanche et il fume la pipe. Ce n'est pas Coca-Cola qui a imaginé le costume rouge du Père Noël. Santa Claus est un pur produit américain. Et comme beaucoup de produits américains, il a envahi l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le personnage s'installe dans la culture populaire. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Et c'est donc ainsi que le Père Noël est devenu la star des cadeaux à la fin du mois de décembre. Il subsiste tout de même une grande interrogation, mais où habite le Père Noël? Mais ça, c'est une autre histoire.